Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du poisson, que vous soyez poisson de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va tirer une première carte pour votre lecture de ce mois de mai, donc on va laisser pour la fin de votre tirage et qui va nous donner soit une perspective sur votre lecture, soit un message à la fin de votre lecture. Donc, on va commencer avec votre tirage pour les poissons pour le mois de mai. On va d'abord voir les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies disponibles. Et ensuite, on va voir les énergies qui sont dans l'ombre, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas, et ça peut être parfois aussi des blocages, la raison de certains blocages. Il y a du changement ce mois de mai, vous allez avoir le changement. Et parfois, ça peut être aussi des situations qui sont en train de se mettre en place et que vous verrez en lumière dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Okay. Du changement au niveau de la famille. Donc, un bouleversement au niveau de la famille. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être aussi une nouvelle addition à la famille, par exemple. Ou quelqu'un qui part, par exemple. Ça peut être aussi, si vous avez des enfants qui sont grands, ça peut être un enfant qui part pour étudier, qui déménage. Ça peut être aussi ça. Mais c'est du changement au niveau de la famille. Pour les poissons, on va commencer par une première coupe. Ok. Poisson, trahison et nouvelle. Donc, vous avez littéralement, vous apprenez une trahison. Quelqu'un qui vous a trahi et vous recevez cette nouvelle au mois de mai. Vous vous en rendez compte au mois de mai. La trahison, elle peut se produire au mois de mai ou elle s'est peut-être produite avant, mais en tout cas, vous vous en rendez compte au mois de mai. Vous avez une communication, soit on vous envoie un mail, on vous appelle. Mais vous recevez cette information. C'est comme vous recevez cette information qui est par rapport à cette trahison. Ok, voilà. Ok. Donc, ici, on va commencer par ce qu'on a en lumière. On a le hasard, la découverte et la beauté. Donc, cette nouvelle que vous avez par rapport à cette trahison, ça va vous faire passer à un nouveau cycle, ça va vous faire changer. C'est comme si c'était une confirmation. J'ai l'impression que c'est peut-être une confirmation. Cette trahison, ça peut être de quelqu'un, ça peut être d'un ami, de quelqu'un avec qui vous travaillez, de votre partenaire. Ici, ça me donne pas une précision si c'est par rapport à quelque chose de sentimental ou par rapport à quelque chose d'amical ou de professionnel. Mais en tout cas, ouvrir les yeux sur ça, ça va vous faire passer à autre chose. Vous allez vous rendre compte que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Donc les choses ne peuvent pas continuer comme ça. C'est comme si de recevoir cette nouvelle, ça vous fait ouvrir une nouvelle porte et ça vous fait découvrir de nouvelles choses. Pour certains, ça va être au niveau professionnel où vous allez vous rendre compte d'une trahison au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous avait promis quelque chose et après vous vous rendez compte qu'on vous a trahi. Et ça vous donne envie de faire autre chose, de découvrir autre chose. Donc, par exemple, cette trahison, ça peut être, on vous avait promis une promotion et à la fin, au dernier moment, on la donne à quelqu'un d'autre et tout le monde savait, sauf vous, et vous vous sentez trahi parce que vous pensiez que c'était pour vous, on vous avait promis que c'était pour vous, et donc, et c'est la dernière goutte, c'est la goutte qui fait déborder le vase et vous dites non, je vais ouvrir mon horizon, je vais voir d'autres choses et vous allez trouver comme peut-être une nouvelle vocation, quelque chose de nouveau à faire et ça va vous ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre, sur un nouveau monde. Donc c'est ça, c'est cette trahison, c'est pas que vous lamentez sur votre sort et vous dites « on m'a trahi », non, vous dites « c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est une opportunité pour moi. » C'est quelque chose c'est comme si cette trahison, elle vous libérait. Elle vous libérait pour découvrir quelque chose de nouveau. Et ça peut être ici avec cette carte de la beauté, ça peut être une nouvelle vocation, un nouveau objectif à atteindre,
de nouvelles ambitions. Ça peut être aussi ça. Ça peut être de nouvelles ambitions, que ça vous donne de nouvelles ambitions. Mais ça vous met votre radar ça vous fait tourner votre radar à 180 degrés. Vous regardez dans une autre direction. Vous ne voulez pas rester là. Vous voulez voir autre chose. Vous allez dans une autre direction. Ici, ce qu'on a dans l'ombre. Donc ça, c'est un peu la décision consciente que vous faites. Donc vous découvrez cette trahison et vous dites non. Mon chemin est ailleurs, ma voie est ailleurs. Si on reprend l'exemple que je vous ai dit, on vous avait promis une promotion, on vous la donne pas et vous dites ah bah ça. Si c'est pas par ici, ça va être ailleurs et je vais ouvrir mon horizon. Ici, ce qu'on a dans l'ombre, ce sont des choses, c'est un peu l'impact que ça a, la trahison. Consciemment, vous dites, je vais passer à autre chose. Mais inconsciemment, vous sentez cette trahison, vous sentez que vous pouvez pas compter sur les autres. Vous sentez que il y a quelque chose qui s'est brisé. Ici, avec l'union et la maladie, il y a comme quelque chose qui s'est brisé, une confiance qui s'est brisée. Et ça vous rend ça vous fait perdre un petit peu votre sécurité. Mais c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience. C'est comme si vous décidez de prendre une décision raisonnable. Ok, on m'a trahi, je vais passer à autre chose. Mais au fond de vous, il va falloir quand même affronter ce qui s'est passé. Parce que au fond de vous, il y a quelque chose qui s'est brisé, mais vous voulez pas le voir. Vous voulez pas le voir. Vous dites, non, moi je suis une personne forte, on m'a fait ça, c'est pas grave, je passe à autre chose. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, essayez de ne pas fermer complètement les yeux sur ça. C'est bien de réagir et de pas rester dans la trahison, de se sentir trahi et de se lamenter sur son sort. C'est très bien de vouloir passer à autre chose, mais ne mettez pas, comment dire, une sourdine sur ce qui se passe au fond de vous. Écoutez-vous aussi. Parce qu'il y a une partie de vous qui a besoin d'être écoutée et qui est en train de perdre sa sécurité. Vous perdez une confiance en vous, même si vous en avez pas conscience. Ça a des effets quand même sur vous. On va voir. Je vais faire une coupe avec Mademoiselle Lenormand. Okay. Oui, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de vous éloigner de tout ça. Et c'est bien de vous éloigner de tout ça. C'est vraiment bien. Ici, la coupe, c'est pour vous dire, c'est bien ce que vous faites ici. De vouloir vous éloigner, de vouloir commencer quelque chose de nouveau, de vouloir ouvrir votre horizon. C'est très bien. Ça, c'est très bien ce que vous avez. N'oubliez pas ce que vous avez à l'intérieur. Mais que ça ne vous empêche pas de continuer dans cette nouvelle voie que vous voulez vous ouvrir. C'est faire les deux choses. C'est faire les deux choses. Ici, quand je vous dis de faire attention à ce qui se passe au fond de vous, de vous écouter, de voir les conséquences que cette trahison a eu sur vous, c'est pas pour que vous passiez toutes vos journées à réfléchir, à vous sentir mal par rapport à ça. C'est pas pour ça. C'est pour vraiment juste prendre conscience de ça et faire quelque chose par rapport à ça, mais continuez vos projets, continuez votre avancée. Vous avez décidé d'ouvrir votre horizon, continuez. Et vous allez trouver quelque chose de bien au bout du chemin. Ici, avec la carte du navire, vous commencez une nouvelle aventure. Vous commencez vraiment une nouvelle aventure et vous avez le vent en poupe dans cette nouvelle aventure. Seulement, n'oubliez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que si vous ne faites pas attention à ça, même si vous avez le vent en poupe, même si vous commencez à cette nouvelle aventure, vous pouvez à un moment vous retrouver dans une situation similaire. Et si vous l'avez pas, si vous n'avez pas fait face à ça avant, vous allez retrouver ce sentiment. Vous allez le retrouver à un moment ou à un autre. Mais que ça ne vous empêche pas d'avancer. C'est ça. Oui, faites cette introspection, mais tout en avançant. Ne vous arrêtez pas pour faire cette introspection. C'est un peu ça. C'est pas on m'a trahi. Bon, je vais tout arrêter et je vais faire 3 mois de thérapie pour me sentir mieux avant de commencer quelque chose. Non, c'est bien de commencer quelque chose tout en travaillant cette partie. C'est faire les deux choses à la fois. On va terminer avec votre carte d'oracle ici. Cette carte, elle me rappelle ce que vous avez ici dans l'ombre. Vous allez vous sentir comme orphelin, orpheline.
Donc, dans ce nouveau départ, c'est comme si vous décidiez, je change de cap, je vais vers autre chose, mais il y a une partie de vous qui se sent seule dans ça, qui se sent orpheline. Et cette carte, elle vous dit que vous pouvez trouver une autre famille. C'est comme métaphoriquement, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez trouver d'autres personnes qui vont être comme vous. Si ce nouveau départ, ce nouveau cap que vous prenez, c'est quelque chose un petit peu de différent, vous allez trouver des personnes avec qui vous partagez des affinités. C'est ne vous limitez pas aux personnes que vous connaissez et de là où vous venez. Donc, si par exemple les blocages c'est par rapport à des personnes, par exemple la trahison c'est par rapport à quelqu'un de votre famille, par exemple, un exemple, vous allez vous sentir que ben j'ai plus de famille parce qu'on m'a trahi, tout le monde savait sauf moi. Vous n'êtes pas seul au monde. Cette carte elle vous dit que vous n'êtes pas seul au monde. Il y a d'autres personnes qui sont là pour vous ouvrir les bras. Et c'est bien de faire les choses avec d'autres personnes, de ne pas être seul. C'est trouver votre clan parce qu'il existe. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour ce mois de mai. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.